On se met bien là, hein. Regarde, le petit chauffage derrière, au Calmunux. Yop les petits maigres, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une bonne année. Plus de masse, moins de maigritude, arrêtez les pathologies de la maigrance. On va essayer d'y travailler ensemble. On voit bien? Ouais. Ça brille. Nickel. Mieux que Monsieur Propre. Bon les petits maigres, pour démarrer cette année, j'ai retrouvé probablement mes pires vidéos, mes pires fails en musculation. Je veux me réconcilier avec mon passé et soumettre ces petites vidéos afin qu'on rigole tous ensemble. Je pense, comme la plupart des pratiquants de musculation, on débute dans cette aventure, on essaye de se filmer. Dans un premier temps, je vous le dis honnêtement, c'était me filmer pour un petit peu épater mon entourage, même si tout le monde n'en avait rien à foutre que je fasse de la musculation d'ailleurs. Et lorsque je le filmais à l'époque, je me disais, putain, c'est super bien, je vais pouvoir un petit peu me la péter. Quelques années après, lorsque tu regardes ça, tu fais... Ça va me permettre de voir comment j'ai progressé au moins. Putain déjà... Juste la musique déjà, juste la musique. Pour un petit peu reconstituer la scène, c'était ma première salle. Je m'entraînais au premier étage de la salle parce que le rez-de-chaussée c'était dédié au cardio seulement. On m'avait installé un petit banc avec 40 ou 50 kilos de poids, je me rappelle, sur la barre. Ben moi c'était épique, c'était mes premières répétitions avec de la fonte. J'avais pas le droit de laisser tomber les poids par terre et tout, enfin c'était un sketch. Déjà, tu vois les haltères faites prolix. Je crois qu'à l'époque, j'avais 30 kilos dessus, un truc comme ça. Et bien sûr, torse nu, hein. C'était le débardeur Ziz. Je me rappelle que j'avais mis 30 balles pour ce putain de débardeur. Je vais éteindre le chauffage, là. J'ai l'arrêt du cul qui me sert de rigole. Ah ben ça descend pas mal, Loïc, hein. J'avais encore mes cheveux. Voilà, il y a tout qui passe devant, hein, les épaules. Si je pouvais envoyer les haltères au plafond, je l'aurais fait aussi, hein. Ça guidonne. Là, on peut voir qu'il y a un début de golf. Hein. D'ailleurs, c'était golf à ciel ouvert. Hein. Hop, on se met sous la lumière. Petit comparatif avec le développé actuel. On passe à la deuxième partie, à la presse. Déjà, juste les écritures avec Windows Movie Maker. Ah, je m'énerve, j'ai envie de me taper là. Déjà quand tu vois la gueule de la machine, la presse avec de la poulie et que tu peux rajouter de la fonte par-dessus, t'as compris. Eh mais c'était la musique Aziz. J'avais du très bon goût. Comme tu peux le voir, j'avais le poignet gauche crapé parce que j'avais fait du curl trop lourd, j'avais négo-lifté. Ça faisait à peine 4 mois que je faisais de la muscu, j'avais déjà une tendinite à l'épaule gauche, le poignet, je me l'étais fracturé sur le scaphoïde, enfin bref. La totale. Je m'étais mis un petit peu en question au bout de 6 mois en me disant, mais Loïc, est-ce que c'est normal qu'après peu de temps en muscu, tu sois autant pété que ça? Ah putain. Ah mais je me fais même pas rire quoi. C'est tellement obvious que je cherche à me mettre en avant. Oh là là, j'ai envie de me retarter. Ouf. Ah les genoux. Oh mes pauvres genoux. Oh là là. Aïe aïe aïe, mais je suis fou, à tout moment le genou il peut péter là. Ah c'est dégueulasse, il n'y a aucune cadence, il n'y a aucun mouvement contrôlé, il y a... Ah là là, vas-y, aide-toi des mains, aide-toi de tout, hein. Bon là là. Là je me débecte. Et je me rendais pas compte que c'était pas normal. C'est quoi? J'ai vraiment eu du bol de ne jamais avoir été blessé au genou. Ouais, t'arrives plus à marcher, bah ouais, t'arrives même plus à mettre un pas devant l'autre. Dégage ça là. On continue à se réconcilier avec le passé ou pas là? Ouais, je sais, ces quarts de squat sont dégueulasses. Libre à vous d'exécuter la sentence digne dans l'espace commentaire de ces exécutions ignobles de squat. Mais franchement les gars, entre nous, qui serait fier d'avoir filmé cette merde? Comme tu peux voir, j'avais juste des briques avec un rack à squat et une barre. En termes de polyvalence d'exercice de cuisse, j'étais un petit peu limité. Ah bah là, je vais pas me faire mal avec ces half squats. Hein. Là, j'étais vraiment ignoble. Ma mentalité,
Les week-ends, c'était égal à boîte de nuit. La semaine, je travaillais de nuit et j'allais à la salle la journée. Alors, en termes d'hygiène de vie et d'intérêt dans la vie, j'étais un petit peu mitigé. Hein. Si je pars devant, je sais pas quoi il sert, hein, parce que moi je me prends le mur comme ça de face, j'ai plus de pif, j'ai même plus de visage, hein, à défaut de même plus avoir de cheveux. On pourra remarquer les gants starter pack hein, du noob à la salle. Regarde ça! Je fais le coq. C'était lorsque je revenais d'une bronchite avec rhume, avec la totale, diarrhée, enfin bref. Un petit méga mix que j'avais envie de faire comme ça. Et j'ai eu une très bonne idée, c'était de reprendre le service de la musculation avec un leg day. Rien de plus fameux. Certains diront, ouais le squat est quand même bien réalisé, mais je me connais, je tremble un petit peu des genoux lors de la descente. C'est que je suis pas à l'aise. Le mouvement, bien que ça ne soit pas le meilleur de ma forme, est quand même bien réalisé dans l'ensemble. Par rapport, bien sûr, au squat que tu as vu avant, ça n'a rien à voir. Étant donné que le mouvement est bien réalisé, j'ai le temps de voir venir la chose, surtout que c'est une charge que je maîtrise. À 200 kg, peut-être que j'arriverai pas forcément. Hein. T'es mal le pied gauche, comment il revient à l'intérieur, je suis mort. Et je me croûte devant, je peux te dire que j'ai le nez, il termine dans le miroir. Je sais pas ce qui va rester du père Lolo. Hein. Il va pas les passer. Merci Marianne de me supporter autant depuis tant d'années. J'avais 200 kg, une année de muscu. Déjà tu peux constater les chaussures que j'avais. Un drop de taré. Mais pas de bande de tirage, juste la ceinture. Afin de protéger la sensibilité de vos yeux, messieurs. Si vous avez du mal avec les formes un petit peu arrondies, je ne vous conseille pas de voir ce qui va se passer. Bonne avis. Oh, je me casse, je me barre. N'empêche, à tout moment, t'as une vertèbre qui se barre dans le plafond. Hein. Rien d'autre à rajouter là-dessus. Si jamais vous faites un soulevé de terre comme ça, c'est que c'est pas bon. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. Je vais essayer de retrouver d'autres petites séquences assez cultes de moi à l'exercice. Croyez-moi, il y en a quelques-unes, il y a quelques pépites. Il y a toujours moyen à évoluer. Et comme je vous ai bassiné dans toutes mes précédentes vidéos, c'est important de se filmer parce qu'on peut visualiser ce que l'on fait. Tous les professionnels dans n'importe quel sport se filment. Puis en plus, ça fait rire ceux qui ont un petit peu d'autodérision. Voilà, moi j'essaye d'en avoir le maximum possible. Ça me fait rigoler parce que je sais très bien à quoi je pensais lorsque je filmais à l'époque. Et maintenant, je l'utilise vraiment dans un autre contexte, vraiment pour un autre type de format. Donc c'est cool de voir cette évolution. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager les gars. Ça m'aiderait énormément, ça me ferait beaucoup plaisir. Ne vous tatillonnez pas 300 millions d'années. Si jamais vous avez des petites anecdotes concernant vos fails ou même des vidéos dessus, n'hésitez pas à commenter en bas sous la vidéo ou sur Instagram. N'hésitez pas à me taguer dedans, qu'on se poile un petit peu à deux, que je sois pas tout seul à faire mon mea culpa sur mes anciens exercices. On remarquera que là, je fais quand même à 35 ans. Hein. Si t'as que le haut de la tête avec les lunettes et la barbe, sans les tifs, ouais, là j'ai même 40 ans même. Allez les gars, ciao ciao, à la prochaine. Bim. Et puis c'est tout.